Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Monsieur Dodini Laurent, DG de la société Lamécole. Sylvain Lafargue, mon responsable bureau d'études et responsable de recherche et développement, qui vous parlera un peu plus techniquement des projets d'innovation concernant le Pin des Landes. On va essayer d'aller de manière dynamique vers l'apéro, de garder votre concentration et d'aller boire un bon petit coup après. Donc l'histoire de Lamécole, on est un petit fabricant bien gaulois dans le sud Gironde, à Canéjan. Notre activité, elle est polyvalente. On fait 40% de lamellé collé qu'on fabrique nous-mêmes, 60% de murs au saturbois et des fois c'est l'inverse. On fait un chiffre d'affaires à peu près de 15 millions d'euros. On colle, on n'est pas un gros faiseur de lamellé collé, on colle entre 3000 et 4000 mètres cubes. Et historiquement, comme tout lamelliste, on collait du bois du Nord pendant plusieurs décennies, malgré qu'on était au milieu du massif de Landes de Gascogne. On a tous appris à l'école que le meilleur bois pour faire du lamellé, c'était des pins du Nord, enfin l'épicéa du Nord. Donc on était resté dans cette culture. Et bon, moi je suis arrivé dans la région en 2015 et je me suis dit c'est bien dommage, on a la ressource au pied de la maison et on ne s'en sert pas. Donc de manière historique, on entendait dire que c'était compliqué à coller du pain maritime, qu'il y avait plus de difficultés face à la facilité de travailler le bois du Nord. On a eu un premier levier accélérateur en 2017. On a remporté le marché de la construction du village Alzheimer dans les Landes. Et le département a fortement demandé à ce qu'on travaille essentiellement en pain maritime. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis un coup de pied aux fesses et puis on s'est dit on va apprendre à travailler la matière. Ensuite, deuxième accélérateur, les années Covid et la guerre en Ukraine, il y a eu flambée des bois d'importation. Et donc là, on a basculé, on a dit bon, c'est bon, on réunit tous les scieurs locaux landais. On va travailler sur des cahiers des charges, on va travailler sur la matière, la qualité. Et on s'est mis à produire. Aujourd'hui, on produit 90% de lamellé collé en Pin des Landes. Donc pour cela, on a mis l'innovation au service de la ressource locale. Donc Sylvain va vous en parler au travers de 2 appels à projets. Il va vous expliquer tout ça en 5 minutes. Et avant de lui passer la parole, je ne voudrais pas oublier les partenaires, parce que sinon, sans eux, on n'aurait pas fait. Tout d'abord l'ADEME, Alliance Forêt-Bois, Xylo Futur, le FCBA, I2M, Gascogne, qui nous a mis en complément de notre service recherche et développement, son service de technicien aussi. Et ça a permis aujourd'hui de faire du bois de qualité. Et au fur et à mesure de l'emploi et de la fabrication, on s'est rendu compte que la matière avait des meilleures caractéristiques mécaniques que l'épicéa du Nord. Donc ça, c'était la grande découverte. Et donc à travers les 2 appels à projets, on va pousser plus loin la réflexion. Et je passe la parole à Sylvain. Merci Laurent pour l'introduction. Alors la base ça a été déjà de travailler sur notre matière première, notre ressource. Ça ne sert à rien de travailler sur des produits lamellé collé, techniques et d'ingénierie sans partir de la base. Donc nous aujourd'hui on a monté avec nos partenaires le projet PropinLam, dont l'objectif est de valoriser les véritables propriétés mécaniques du pain maritime. Et on va travailler sur aussi une échelle de temps, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu de fortes évolutions dans la forêt et dans les évolutions génétiques du pain maritime depuis les années 60. Il y a eu des sélections génétiques et des reproductions pour améliorer les propriétés des arbres, sur leur vitesse de croissance et sur leur rectitude. Le pain maritime est connu pour être un bois, disons, banane, il n'est pas très droit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'exploite à des longueurs de 2,40 m, là où l'épicéa va être sur des longueurs de 5 à 6 mètres. Donc nous, le premier travail, ça a été la valorisation mécanique du pain maritime sur ses propriétés. On travaille en parallèle sur de l'analyse de cycle de vie et les impacts économiques et sociaux de nos matériaux pain maritime. Je vous ai mis le petit lien du site internet pour accéder à notre projet et au suivi de notre projet. Vous aurez un peu plus d'informations au fur et à mesure du déroulement du projet en suivant ce lien.
Ensuite, notre travail avec les partenaires de la filière nous a ouvert les yeux et nous a poussé à nous poser des questions, à nous projeter sur l'ensemble de cette filière et à savoir comment on se positionne sur cette filière et sur cette ligne de valorisation. Donc nous, on utilise du bois. Hein. Ce bois, il arrive de la forêt. Il est taillé en planche par les scieries. Nous, on le transforme et on en fait des bâtiments. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le long de cette ligne de valorisation. Côté forêt, on voit aujourd'hui, et on en parle partout, nos forêts liées au réchauffement climatique, elles souffrent. Il y a des aléas qui sont brutaux, il y a des tempêtes, il y a des incendies, il y a de la sécheresse. Et tout ça a un fort impact sur nos forêts et sur leur production. Et du coup, nos scieurs vont subir aussi ces aléas de plein fouet parce que les sylviculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire quand il y a de gros risques sur la forêt? Pour retrouver leur investissement, ils vont avoir tendance à récolter les arbres de plus en plus tôt. Ce n'est pas une généralité, mais c'est une tendance qui se profile. Et ça se traduit directement chez nos scieurs quand nous, on commande des planches pour la fabrication de la meule écoulée. Sur des planches de petites sections, on a des appros assez courts, de 3 à 4 semaines. Sur des planches de fortes sections, nous avons des appros de 8 à 9 semaines. Donc l'impact du réchauffement climatique et des aléas sur la forêt se traduit directement chez nous par des délais d'appro plus importants. Et pour finir, chez nos partenaires scieurs, ce que je voulais mettre en avant là-dedans, c'est qu'ils ont aujourd'hui la clé du classement mécanique. Et eux, le classement mécanique, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur rendement matière. Et aujourd'hui, la valeur mécanique, on va dire standard de la forêt, c'est le classement mécanique C24. Ça veut dire que quand on classe nos bois en C24, il y a une très forte proportion des bois qui ont une propriété mécanique en C24, mais on a surtout 95% des bois qui ont des valeurs mécaniques bien supérieures. Et nous, dans notre esprit, c'est d'essayer d'utiliser ces propriétés-là, ce gros panel qu'on n'utilise pas en termes de propriétés mécaniques. Le dernier sujet, c'est le constat sur le bâtiment. Ce qu'on voit dans l'évolution, c'est des bâtiments de plus en plus denses, de plus en plus hauts, qui nécessitent des lamelés collés et des bois de forte section. Avec en parallèle, du coup, des arbres qui vont être exploités avec de plus petites sections. Donc on a quelque chose d'assez paradoxal, où on a un besoin sur nos produits finis et nos constructions en gros volume de matière, et des bois qui sont de plus en plus fins et élancés. Donc il va falloir trouver des solutions et des techniques industrielles pour compenser tout ça. Et le dernier sujet du constat, c'est la performance de nos matériaux. Alors au début, c'était très concentré sur les performances mécaniques. On avait des super tabulations. Le métal, c'était le plus performant. Mais aujourd'hui, ça évolue. On met dans la balance les côtés environnementaux. Peut-être que demain, on mettra aussi en balance les impacts économiques et sociaux de nos productions sur les territoires. Et après-demain, on parlera biodiversité. Mais ce laps de temps va très vite. Aujourd'hui, tout bouge très rapidement. Donc il va falloir s'adapter. D'où la naissance de notre projet Respire Bois. C'est tous ces constats que l'on a fait nous ont permis de nous remettre en question et d'essayer de nous resituer. Et voici le projet Respire Bois qui est une de nos réponses. Donc l'objectif de ce projet, c'est de valoriser nos ressources en utilisant la science pour réaliser des produits industriels bois renouvelables. Et on va passer par 3 sous-objectifs. Le premier, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, elle n'a d'intérêt et elle sera efficace que si on a des données à exploiter. Donc le premier travail que l'on va faire, c'est de maîtriser la chaîne de données. Donc on va travailler dans l'acquisition, le classement et le stockage des données, sur la matière, sur l'énergie et sur la production. Le deuxième sous-objectif, c'est de concevoir un outil de production flexible et évolutif qui va être capable de s'adapter aux changements climatiques et aux impacts que l'on revoit sur nos forêts. On n'a pas de boule de cristal, on ne va pas anticiper tous les changements.
C'est pour ça qu'on doit travailler sur des outils flexibles. Et le troisième sous-objectif, ça va être, avec cet outil, de développer pour nous de nouveaux produits utilisant tout le potentiel de nos ressources locales. Et ça va se traduire par 2 lignes pilotes. Une première qui va servir à fabriquer du lamellé collé, dont du lamellé collé panaché, qui lui, l'objectif, ça va être de ce lamellé l'objectif du lamellé panaché. Bon, vous allez pouvoir boire du vin, ça va être intéressant. Donc ce panaché va exploiter tout le potentiel mécanique de notre ressource forestière pin maritime. Le refendu, lui, va permettre d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant dans notre production. Et le lamellé collé juxtaposé, lui, vient répondre à cette problématique de fabriquer des lamellés collés de forte section avec des petits bois pour produire des immeubles de grande hauteur. Notre deuxième ligne pilote sera une ligne pilote ossature bois pour la fabrication d'ossature bois avec des systèmes semi-automatiques pour garder la flexibilité. Et cette ligne sera capable d'utiliser les planches impropres à la fabrication du lamellé collé. Pour terminer, nous on se projette vraiment sur la recherche et développement et on va travailler sur plusieurs axes avec notre outil. On va travailler sur les bois de crise, le bois de réemploi, les essences secondaires, le feuillu, le recyclage, la transformation des déchets domestiques. Et pour finir, l'éco-conception de nos produits bois. Pour en savoir plus, parce que 10 minutes pour vous présenter tout ça et 5 ans de travail, c'est compliqué, on vous invite à nous rejoindre à notre stand pour nous poser toutes vos questions. Merci. Alors, on peut le féliciter parce qu'il a été très rapide. C'est un passionné et si on ne le débranche pas, on va rester là une dizaine d'heures. Donc merci Sylvain. Dans les remerciements, j'ai surtout oublié tous les collaborateurs, les 74 collaborateurs de l'AMECOL qui sont investis, qui ont toujours envie d'innover. Et pour eux, c'est logique d'utiliser du bois qui est au pied de chez nous. Donc tout le monde s'y est mis et il y a une belle dynamique. Et on essaye de transmettre cette dynamique à tout le monde. Encore merci l'ADEME.